Mes chers amis, une journée pénible. Malheureusement, dernièrement, nous en passons beaucoup. Aujourd'hui, on entend les nouvelles que malheureusement 10 soldats israéliens ont perdu leur vie. Tout cela en se sacrifiant pour nous protéger. Ribbon shel olam. Toi, protège-nous directement. Et tu sais, la solution elle est tellement simple. Amen ou Mashiach, Amen la Géoula. Et on n'aura plus besoin de ces pertes de vie. On va amener des korbanot dans le Beth Amikdash, mais pas des korbanot sur les champs de bataille. Ad Matai, combien encore cette souffrance? Ribbon shel olam. Ibane Beth Amikdash. Reconstruis le Beth Amikdash et nous donnons de la tzedaka tous ensemble afin que ceci se réalise et que ça se réalise immédiatement. Eh bien, en parlant de Beth Amikdash, nous savons, un des services du Beth Amikdash était l'allumage de la menorah. Et qu'on trouve au début de la paracha de cette semaine. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Et Dieu, il parle à Moshe pour que lui, il le dise. Quoi? Daber el Aaron, parle à Aaron, qui était le frère de Moshe Rabbeinu, lui, il était le Kohen Gadol. Vamar ta'elav et tu lui diras, Balotra et Tanirot, quand tu vas allumer les flammes, les bougies de la menorah, El moul pnei menorah ya'iru shivat hanirot. Que toutes les flammes brûlent, soient allumées de manière qu'elles soient penchées vers le centre de la menorah. Ceux de droite penchés vers la gauche, ceux de gauche penchés vers la droite, afin que tous y brillent vers le centre de la menorah. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails de la menorah et de l'allumage, mais je voudrais soulever un point intéressant que Rashi rapporte. Et Rashi nous dit la chose suivante. Lama nismacha parshat ha-menorah le parshat ha-nesiim. La fin de la paracha de la semaine dernière, qu'on a lu ce Shabbat, qu'on a étudié toute la semaine, était que la Torah nous raconte comme à l'inauguration du Mishkan, c'est d'ailleurs au mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, les premiers 12 journées, le Mishkan était inauguré par les princes de chaque tribu. Chaque jour, un autre prince d'une autre tribu. Commencer avec Yehuda, et ainsi de suite. Pose Rashi la question, c'est quoi la suite? C'est quoi la connexion entre l'inauguration du Mishkan par les Nesiim et maintenant que la Torah nous dit c'est quoi les lois que Moshe Rabbeinu doit partager avec son frère Aaron à propos de l'allumage des bougies de la menorah, du candélabre? Eh bien, Rashi nous dit la chose suivante. La raison, les filles chez Keshara, Aaron, Chanukat, Anesim, Chal Shadato. Aaron, à Kohen, il a vu que les 12 tribus sont tous en train d'inaugurer le Mishkan, chacun à son tour. Et lui et sa tribu, chez Lo Haya Imahem Bechanouka, Lohu Velo Shifto. Ni Aaron et ni la tribu de Lévi ont participé dans l'inauguration du Mishkan. Et il était déçu. Aaron s'est dit, mais pourquoi est-ce que ma tribu ne mérite pas de participer dans l'inauguration du Mishkan? Dû à cela, Amar lo Akadosh Baruch Hu, Dieu de lui dire, Chayecha, je te jure sur ta vie, Shelcha Gedola Mishelahem, ton service, ce que toi tu vas faire au Mishkan et ensuite au Beth Amikdash, est supérieur à ce que eux viennent de faire. Pourquoi? Shata Madli Kometi Vetanirot. Parce que toi tu vas allumer et préparer les bougies, les flammes de la menorah. Il pose une question, pourquoi je n'ai pas pu participer à l'inauguration? Qu'est-ce que tu me dis que plus tard je vais faire d'autres services? Et les services qui ont été faits pendant ce jour sont moins importants. Et avec quoi ils sont moins importants? Les korbanot sont moins importants que l'allumage des bougies. Tout ça fait part du service du Beth Amikdash. Eh bien, regardons un mot, comme Rashi est précis. La première fois, Rashi dit, les filles qui Kishara Aaron Chanukat Hanesiim. L'inauguration, mais là, il utilise le mot Chanukat Hanesiim, l'inauguration des Nesiim. Ensuite, Rashi dit, Shelo Haya Imahem Bechanouka, qu'il n'était pas avec eux à Chanouka. Oui, bien sûr, il fait allusion, il parle de l'inauguration, mais Rashi veut dire ici une autre chose. Dieu dit à Aaron à Cohen, eux ne seront pas là à Chanouka. Ce que eux ils ont fait, c'était juste une fois.
Mais ce que toi, tu vas allumer, les bougies de la menorah, ça c'est Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des flammes qui brûleront éternelles. Même durant le temps où il n'y aura pas de Beth Amikdash, où il n'y aura pas d'allumage de la menorah du candelabre dans le Beth Amikdash. Mais ces flammes que toi tu allumes, elles seront éternelles. Pourquoi? Parce que le juif va le pratiquer durant Hanouka, durant tout le temps de l'exil. On va toujours allumer ces bougies. Et grâce à ces bougies de Hanouka, ce que toi tu as commencé au Beth Amikdash, ils vont brûler jusqu'à qu'on va revenir au Beth Amikdash avec Mashiach et allumer alors les bougies de la menorah du Beth Amikdash. Comme il est dit, la fête de Hanouka est éternelle. C'est ça ce que Dieu dit. Ce qu'ils ont fait est temporaire. Ce que toi tu fais est permanent. Mais bonne Shalom, on est prêt.